qui me parle de la parole de Dieu. Et je vais vous dire, ce matin, c'était une invitation merveilleuse, n'est-ce pas? Sur du papier Bristol, écrit avec des lettres d'or. Et c'était une invitation de la part du Seigneur. En Apocalypse 3, verset 20, il est écrit « Voici, je me tiens à la porte et je frappe, nous dit le Seigneur. Si quelqu'un entend ma voix et qu'il m'ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je mangerai avec lui et lui avec moi. » Quelle merveilleuse invitation j'ai reçue ce matin, n'est-ce pas? Même pas besoin de se déplacer, même pas besoin de s'habiller un tout petit peu mieux que d'habitude parce que c'est le dimanche et le jour du Seigneur. Mais cette invitation, elle était chez moi. Et vous savez quoi? Le Seigneur avait apporté de quoi manger. Quel merveilleux Seigneur nous avons, n'est-ce pas? Et je voudrais vous raconter une petite histoire que je vous ai déjà racontée à ceux qui l'ont retenue. Mais vous savez qu'à la cathédrale Saint-Paul, il y a un peintre qui a été à St. Paul's Cathedral, à Londres évidemment, il y a un peintre qui avait été invité à illustrer ce verset de l'Apocalypse. Et quand les gens venaient, ils disaient, mais il n'y a pas de clenche à la porte. Et c'était bien comme ça que c'est écrit, n'est-ce pas? Il n'y a pas de clenche à la porte du côté du Seigneur. Il ne veut pas forcer la porte. Il veut que celui qui est derrière la porte ouvre la porte et le fasse entrer dans sa maison, le fasse entrer dans son cœur. Quelle richesse, n'est-ce pas, dans la parole de Dieu. Et c'est ce que je voudrais à nouveau partager avec vous. Cette parole de Dieu, voyez-vous, qui se trouve dans la Bible, eh bien, elle est riche. Elle est riche à un point tel que, parfois, un verset que nous avons lu un jour nous paraît tout à fait nouveau, quelques mois, quelques années plus tard, parce qu'entre-temps, nous avons évolué, nous avons lu des livres qui nous enrichissent dans cette connaissance de la parole. Oui, la parole de Dieu est riche, et nous allons encore le voir ce matin. Ce qui est étonnant également dans la parole de Dieu, c'est que Jésus et tous ceux qui ont parlé en son nom, les prophètes, les amis de Dieu, eh bien, s'expriment en termes très simples. Ce sont des mots de tous les jours. Lorsque Jésus allait et venait en Judée, en Galilée, en Samarie, eh bien, il utilisait des termes de chaque jour afin que tout le monde le comprenne bien. Il parlait des fleurs, il parlait des animaux, il parlait de tas de choses que nous côtoyons chaque jour dans notre vie, de façon à ce que nous le comprenions bien et que le message qu'il avait à nous transmettre de la part du Père soit bien compris. Et ce message était chaque fois très riche pour ceux qui l'entendaient. Aujourd'hui, quelques semaines après la Pentecôte, dans une période que l'on appelle les dimanches ordinaires dans la liturgie, eh bien, moi je voudrais vous parler de l'Église qui est née le jour de la Pentecôte et vous en parler à partir de faits de tous les jours, à partir de textes qui ont été écrits par ceux qui nous ont précédés. Et les Écritures, même dans l'Ancien Testament, n'est-ce pas, nous parlent
du temple de Dieu, de la maison de Dieu, de l'Église qui est déjà en gestation. Et pour nous bien nous faire comprendre l'importance, la signification profonde de l'Église, Dieu nous donne des images, des exemples concrets, souvent liés à la vie quotidienne, pour nous faire entrer dans une réalité qui risque éventuellement même de nous dépasser lorsque nous ne sommes pas encore au courant de tout ce qui a été dit sur l'Église. Et je suis persuadé que par toutes ces images, Dieu nous fait comprendre également ce qu'il attend de nous à l'intérieur de l'Église. Le premier point que je voudrais aborder avec vous ce matin, c'est que l'Église de Dieu est un édifice, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas un édifice fait de main d'homme, c'est un édifice fait de pierres vivantes. Et ces pierres vivantes, ce sont tous ceux qui participent à la vie de l'Église. Dans la première lettre aux Corinthiens, Paul nous dit « Car nous sommes des ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, nous dit-il, vous êtes l'édifice de Dieu. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, poursuit Paul, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre a bâti dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. Vous savez, ce matin, comme il y a 2000 ans, Jésus dit à chacun de nous, comme il a dit à Pierre à ce moment-là, « Et moi, je te dis que tu es Pierre, une pierre vivante, et que sur cette pierre, je bâtirai mon Église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Ce passage est en Matthieu 16, verset 18. Oui, frères et sœurs, chacun à notre place, nous sommes les pierres vivantes de l'Église. Et de cet édifice, n'est-ce pas, Jésus est l'architecte. Il est le constructeur de l'Église. Il est celui qui construit. Jésus est également le ciment qui soude toutes ces pierres ensemble. Jésus, comme il le dit très bien à un moment donné, est la pierre angulaire de cet édifice. Dans Éphésiens 2, versets 19 à 22, Paul nous dit « Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, ajoute-t-il, tout est bien coordonné. » Amen. Et je voudrais tout de suite tirer un enseignement de ce premier point. L'Église est un édifice. Un encouragement d'abord. N'aie pas peur, ne crains rien, peuple de Dieu. L'Église est un édifice solide dont Jésus est le fondement et la pierre angulaire, de même que le ciment qui soude ensemble toutes les pierres. Et également une exhortation pour chacun de nous ce matin. Agissons constamment en pierre vivante de l'Église de Jésus-Christ.
Un deuxième point, l'Église est un corps. Quelle magnifique image, n'est-ce pas, que celle qui nous est donnée, en 1 Corinthiens chapitre 12. À partir du verset 27, nous pouvons lire « Vous êtes le corps du Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Et Dieu a établi dans l'Église, premièrement des apôtres, en deuxième lieu des prophètes, en troisième lieu des docteurs, ensuite ceux qui ont le don des miracles, puis ceux qui ont le don de guérir, de secourir, de gouverner, de parler différentes langues. Tous sont-ils apôtres? Tous sont-ils prophètes? Tous sont-ils docteurs? Nous pose Paul comme question. Tous ont-ils le don des miracles? Tous ont-ils le don de guérison? Tous parlent-ils en langue? Tous interprètent-ils? Et il nous encourage en nous disant « Aspirez aux dons les meilleurs ». Voyez-vous, je suis persuadé que par nos charismes, par les dons que nous avons reçus, nous devons faire partie de ce corps et le faire vivre. Comme dans un corps humain, vous savez, on a besoin d'oxygène, et bien quelqu'un à l'intérieur de l'Église apporte l'oxygène qui est nécessaire à la vie. Un autre peut apporter la nourriture qui est aussi importante à la vie. Un autre l'argent nécessaire au bon fonctionnement de l'Église. Et comme les premiers chrétiens, n'est-ce pas, étaient solidaires, nous devons être tous solidaires au sein du même corps, malgré nos différences, malgré nos spécificités. Notre Seigneur Jésus nous fait vivre de sa vie et il nous maintient tous ensemble pour que nous puissions louer Dieu, comme nous l'avons fait ce matin, pour que nous puissions glorifier Dieu, pour que nous puissions en tout temps élever le nom de Dieu. Je ne vais pas commenter plus longuement ce texte, sauf pour rappeler, n'est-ce pas, que tous les membres de l'Église de Christ forment un seul corps et que tous les membres, quels qu'ils soient, sont essentiels dans la vie de l'Église. Que tout membre, Paul insiste là-dessus, même mineur, a son utilité. Un peu plus loin dans 1 Corinthiens 12, Paul dira « Ah, car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Ainsi, le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Et Paul poursuit en disant, mais le pied peut dire qu'il ne fait pas partie du corps, mais il n'a pas le choix, n'est-ce pas? Nous savons que le corps, notre corps, est un ensemble bien coordonné. Ces temps-ci, je fais des travaux manuels à la maison, et je vais vous dire que quand on voit ce qu'on peut réaliser avec ses mains, c'est merveilleux, n'est-ce pas? Dernièrement, je voyais les pianistes du concours Reine-Élisabeth à Bruxelles. Quelle virtuosité dans ses doigts! Comment est-ce qu'ils peuvent jouer à telle cadence et connaître tous les morceaux qu'ils jouent par cœur? C'est extraordinaire. Paul poursuit un peu plus loin en lui disant « Maintenant donc il y a plusieurs membres et un seul corps. » Et plus tard il nous dit « Et si un membre souffre,
C'est ainsi dans une famille. Tous les membres souffrent avec lui. Et si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Je voudrais terminer ce point en lisant à nouveau, en vous lançant un encouragement et une exhortation. N'aie pas peur, ne crains rien, peuple de Dieu. La tête de l'Église est Jésus-Christ et il te dirige là où il faut aller. Une exhortation pour l'avenir. Comme tous les membres d'un seul corps, n'est-ce pas? À l'intérieur de l'Église, travaillons dans l'unité et en pleine coordination. Je voudrais faire une petite parenthèse parce que dernièrement, je lisais un texte sur Acte 6. Vous voyez, tout au début de Acte 6, il y a des problèmes à l'intérieur de l'Église. Les hellénistes murmurent contre les Hébreux parce que les veuves n'ont pas reçu ce qui avait été préparé pour elles et leurs enfants. Et si vous vous souvenez bien, les apôtres se réunissent et disent, mais il va falloir désigner des personnes, des diacres qui vont veiller aux choses matérielles. Et nous continuerons à nous consacrer aux tâches qui sont essentielles. Et je vous disais donc que je lisais un livre qui parlait des murmures. Et ce n'est vrai évidemment qu'en français, parce que je ne sais pas comment se dit murmure en anglais, mais ça doit se dire différemment. Mais l'auteur insistait sur le fait, voyez-vous, que lorsque l'on murmure à l'intérieur d'une organisation, mais il y a deux murs qui se forment, comme dans Murmure d'ailleurs. Vous voyez, il y a un mur qui se forme du côté de la personne qui justement murmure, mais également de la personne, du côté de la personne contre qui on murmure. Et lorsqu'on se trouve avec deux murs entre soi à traverser, il est fort difficile de renouer les liens. Donc, à l'intérieur de l'Église, tout comme tout au début, évitons les murmures. Voilà, je ferme cette parenthèse pour aborder le troisième point que j'avais voulu aborder aujourd'hui avec vous. L'Église est semblable, et nous l'avons chanté tantôt, à un troupeau de brebis dont Jésus est le berger, n'est-ce pas? L'évangéliste Luc nous dit au chapitre 12 de son évangile, verset 32, « Ne crains rien, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. » Oui, voyez-vous, nous sommes à l'intérieur de l'Église, le troupeau de Dieu, et Jésus est notre berger. Et vous savez qu'un berger, n'est-ce pas, il prend soin de ses brebis. C'est lui qui leur ouvre la porte le matin pour aller brouter dans les champs. Et c'est lui qui ferme la porte de la bergerie le soir, lorsque toutes les brebis sont rentrées, de façon à ce qu'elles soient protégées. Et s'il en manque une, parce qu'il les compte, une à une quand elles rentrent, n'est-ce pas? Eh bien, il part immédiatement à sa recherche, comme il est écrit dans les évangiles. Il connaît toutes les brebis par leur nom.
et elles le suivent parce qu'elles connaissent le son de sa voix. Lorsqu'une brebis est blessée, eh bien, Jésus prend soin de ces brebis. Il les soigne et il les guérit. Ces gens qui nous parlent beaucoup de Jésus berger. Dans le chapitre 10 de son évangile, il nous dit « en vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui y monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. » Les brebis entendent sa voix. Il les appelle par leur nom. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles et les brebis le suivent, parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui, parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Et Jésus leur dit encore, nous rapporte Jean, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Je suis le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Je suis le bon berger, je connais mes brebis et elles me connaissent. Je voudrais vous lire un commentaire que j'ai lu dernièrement à propos de cette porte unique. Voyez-vous, le premier temple qui a existé était un temple portable. On le montait, on le démontait en fonction des pérégrinations des Juifs dans le désert. Et dernièrement, je lisais un commentaire que je voudrais vous lire ce matin, parce qu'il est, à mon avis, extrêmement important. Vous savez que ce premier temple portable, le tabernacle, se trouvait au milieu du campement des Hébreux. Et avec les milliers et les milliers de personnes qui étaient dans le camp, il aurait été intéressant qu'il y ait une porte sur chaque côté du rectangle que constituait ce temple. Eh bien, je lisais un commentaire que je veux partager avec vous ce matin. Une seule porte, point d'interrogation. Les constructeurs du tabernacle n'auraient-ils pas songé aux centaines de milliers d'Hébreux qui campaient tout autour, pour lesquels il eût été élémentaire de prévoir au moins une porte de chaque côté, afin que tous puissent accéder aisément au temple de Dieu. Et là encore, voyez-vous, quand nous raisonnons comme ça, nous raisonnons avec nos conceptions humaines, alors que la pensée divine est tout à fait différente. Dieu avait, par cette seule porte d'entrée, voyez-vous, avait l'intention de démontrer à l'avance le caractère exclusif du salut qu'il préparait pour l'humanité par son Fils Jésus. Comme il n'y avait qu'une seule porte au tabernacle, il n'y a qu'un seul médiateur capable d'ouvrir le chemin vers Dieu. Jésus-Christ, le seul nom donné aux hommes par lequel nous devons être sauvés. Lors de ce merveilleux entretien que Jean nous a rapporté, que Dieu, avec
Jésus, avec ses disciples et avec les Juifs de Jérusalem. Jean ne nous dit pas de la part de Dieu, « Je suis l'une des portes permettant l'accès à Dieu ». Vous savez comment on pourrait traduire cela en langage moderne? Eh bien, c'est ce que l'on entend tous les jours, n'est-ce pas? Un peu partout. Toutes les religions sont bonnes, pour autant que l'on soit sincère. Voilà ce que l'on nous dit dans le monde, n'est-ce pas? Mais, à l'inverse, Jean insiste, et Jésus a insisté, « Je suis la porte, il n'y en a pas d'autre. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. » Amen. Comme le dit très bien le psalmiste, voyez-vous, l'Éternel est notre berger. Nous ne manquons de rien, nous ne manquerons de rien. Il nous conduit dans sa paix et dans sa justice. Oui, Jésus est le vrai berger. Il a donné sa vie pour ses brebis. Il a donné sa vie pour que ses brebis aient la vie, mais aussi qu'elle l'ait en abondance, pas qu'un peu, en abondance. Oui, notre berger nous donne la vie sur cette terre, mais il nous donne également la vie éternelle. Dans le psaume 22, il est écrit « Quand nous devrons traverser la vallée de la mort, n'est-ce pas, nous ne craindrons aucun mal, car il sera avec nous. » Oui, par les promesses de Dieu à notre égard, nous savons qu'un jour, nous habiterons dans la bergerie du Seigneur jusqu'à la fin de nos jours. J'ai ajouté un petit commentaire qui n'est pas nécessairement intéressant ici, mais vous savez que les moqueurs peuvent dire « Les chrétiens, ce sont des moutons de panurge ». On pourrait dire ça. Mais je tiens à vous rassurer tout de suite, n'est-ce pas? Frères et sœurs, il n'est rien de moins vrai. Il n'est pas question pour nous de suivre comme des moutons, n'est-ce pas? Nous n'avons aucun esprit grégaire. Nous savons que Jésus nous a rendus libres et que c'est en toute liberté que nous le suivons ou essayons de le suivre chaque jour. Les Écritures sont très nettes à ce sujet, n'est-ce pas? Jean nous dit au chapitre 8, verset 36 de son évangile, « Si donc le Fils de Dieu vous affranchit, vous serez réellement libres. » Et cette liberté que le Fils de Dieu nous a donnée, n'est-ce pas, nous l'exerçons en toute connaissance et en toute liberté, en obéissant volontairement et de tout notre cœur au commandement et à la parole de Dieu. Je voudrais terminer ce troisième point également avec un encouragement et une exhortation. Comme je l'ai déjà dit 2 fois, n'aie pas peur, ne crains rien, petit troupeau, peuple de Jésus-Christ. Jésus-Christ est le berger expérimenté. Il connaît tous tes besoins. Il a donné sa vie pour toi et il sait où il te conduit. Une exhortation pour chacun de nous ce matin. Suivons notre bon berger. Mettons nos pas dans l'empreinte de ses pas afin de lui obéir en toutes circonstances. Un 4e point. L'Église est à l'image d'une épouse, l'épouse du Christ. Jean a écrit dans le livre de l'Apocalypse, n'est-ce pas, le livre de la Révélation, au chapitre 21,
il a écrit, versets 1 à 4, « Puis je vis un ciel nouveau, une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre, avaient disparu et la mer n'était plus. Et moi, dit Jean, j'ai vu descendre d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis du trône une voix forte qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Il n'y aura ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses auront disparu. » Voyez-vous, ceux qui nous ont précédés nous disent que Jésus-Christ est lui-même l'époux de l'Église. Jean-Baptiste, qui a précédé le Christ, nous le dit dans l'Évangile de Jean, au chapitre 3. On avait interrogé Jean-Baptiste, « Mais qui es-tu? Qui es-tu? Es-tu celui qui doit venir ?» Et Jean avait répondu, « Non, je ne suis pas celui qui doit venir, je ne suis même pas digne de délier les lacets de ses sandales. » Et à un autre moment, en Jean 3, versets 27 à 30, Jean répondit à ceux qui l'interrogeaient, « Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Vous-même, vous m'êtes témoin que j'ai dit, je ne suis pas le Christ, mais j'ai été envoyé devant lui. » Et Jean ajoute une chose qui est extrêmement importante. « Celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux. Mais l'ami de l'époux, qui se tient là et qui l'entend, éprouve une grande joie à cause de la voix de l'époux. Aussi cette joie, qui est la mienne, est parfaite. Il faut qu'il croisse et que je diminue. » Pour tous ceux qui sont mariés, n'est-ce pas? Quelle magnifique image que de savoir qu'en tant qu'Église, nous sommes l'épouse de Jésus-Christ, une épouse proche et confidente de celui qui a pris notre humanité. Quelle joie de savoir que nous pouvons tout partager, je vais redire ça. Quelle chance de savoir que nous pouvons tout partager avec celui qui est l'époux de l'Église. Tout comme un mari et une femme qui s'aiment, qui sont amoureux l'un de l'autre, partagent tout ensemble et sont attentifs, prévenants l'un envers l'autre. Avant de vous donner un encouragement, de nous donner un encouragement ce matin et une exhortation, je voudrais faire un petit commentaire, une petite parenthèse à nouveau. Voyez-vous, pourquoi est-ce que Jean-Baptiste dit qu'il est l'ami de l'époux? Eh bien, tout simplement, j'en suis persuadé, en tous les cas, c'est mon interprétation des choses, c'est qu'il sait très très bien, Jean, quand il prononce ces paroles, qu'il ne fera pas partie de l'Église, n'est-ce pas? L'Église, elle est née le jour de la Pentecôte, et Jean n'était plus sur cette terre. Donc c'est pour ça qu'il dit qu'il est l'ami de l'époux. Et je suis persuadé que lorsque, à un moment donné, Jésus écrit « Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père », je suis persuadé qu'il y a au moins 3 demeures, voyez-vous. La demeure de ceux qui ont précédé l'Église elle-même,
que Jésus va venir reprendre un jour, et ceux qui vont continuer à vivre sur cette terre. Il y aura au moins 3 demeures différentes. Pour les amis de l'époux, ceux qui ont cru en Dieu dans l'Ancien Testament, ce qu'on appelle l'Ancien Testament, l'Église, et enfin ceux qui n'auront pas été enlevés avec Christ. Je ferme tout de suite la parenthèse pour vous donner un encouragement ce matin. Nous donner un encouragement. N'aie pas peur, peuple de Dieu. Jésus-Christ est un époux amoureux et fidèle. Il te protège et comme il l'a promis, il est avec toi jusqu'à la fin du monde. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre l'Église. Une exhortation, n'est-ce pas? À l'intérieur de l'Église, comportons-nous chaque jour comme une épouse fidèle et aimante. Amen. Voilà, je suis arrivé au bout de 4 points, il en reste 4 pour la semaine prochaine, et je voudrais prier avec vous. Seigneur, je voudrais à nouveau te remercier au nom de toute notre communauté ce matin pour ta parole qui éclaire et illumine nos chemins, Seigneur, qui illumine nos vies. Comme le dit très bien le psaume 119, n'est-ce pas? Ta parole est une lampe à mes pieds, Seigneur, et une lumière sur mon sentier. Nous voulons te remercier ce matin parce que tu as fondé l'Église le jour de la Pentecôte. Merci parce que tu as jugé digne, nous as jugé digne d'en faire partie. Merci parce que tu nous fais membres à part entière de cette Église. Et ce matin, Seigneur, tu nous as rappelé que l'Église est un édifice spirituel composé des rachetés que nous sommes. Merci parce que tu as construit cette Église en donnant ta vie pour nous. L'Église est un corps vivant. Elle n'a pas à craindre la mort, car Jésus l'a vaincue par sa résurrection. L'Église est le troupeau du Seigneur. Elle a un bon berger qui connaît le chemin du royaume et de la vie éternelle. L'Église est une épouse qui ne doit pas craindre l'infidélité, car son époux a donné sa vie pour elle. Seigneur, par toutes ces images tirées de la vie courante, tirées de la Bible, tu nous confortes, Seigneur, dans notre foi. Comme tous tes disciples, tu nous envoies en tant qu'Église en mission. Tu nous redis ce matin, vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Seigneur, merci pour ton amour, merci pour ton Église, merci pour la grande famille de Dieu que nous formons. Merci pour les frères et les sœurs que tu nous as donnés à l'intérieur de cette Église. Amen.